Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une petite vidéo qui sort un peu du cadre. Mais j'avais envie de te parler aujourd'hui de mes couples favoris, pardon, excuse-moi. Donc du coup les couples que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont marqué en fait. Là en fait avant d'appuyer sur le bouton start, j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit quels sont les couples qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Et en fait j'ai pioché 5 sagas en fait. Où les couples se sont démarqués et tout de suite quand je les ai vus je me suis dit ah ouais putain oui. Donc du coup j'espère que ça te plaira. On va commencer tout de suite à savoir que en fait je n'ai pris que 5 quand même. Mais j'aurais pu en prendre plus. Sauf que je me suis quand même déjà freinée, hein, parce que sinon la vidéo allait faire 50 ans. Mais j'aurais pu en prendre plus, donc peut-être que je ferai un volume 2 ou pas. Bah, n'hésite pas à me dire, de toute façon, si je vois que cette vidéo est beaucoup aimée et qu'il y a des petits pouces bleus, etc., plus que des pouces en bas, du coup, bah, peut-être que je ferai un volume 2 plus tard, dans l'année ou l'année prochaine, on verra. En fait, aussi, j'ai pas voulu prendre certains couples alors qu'il me plaisait beaucoup parce que en fait si je te parle d'un couple éventuellement je peux te spoil une série et d'ailleurs là je viens de me rendre compte que qu'en fait il y a 2 bouquins où je peux potentiellement te spoil. Bon, au pire je le dirai avant ou au pire je dirai pas le nom du monsieur. Ouais, on va peut-être faire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est difficile. En fait, j'en ai pris quelques-uns où je voulais en parler, mais en fait, généralement, il y a un triangle amoureux, donc c'est un peu relou, quoi. Hein, déjà, les triangles amoureux, quand ils sont bien gérés, ça va, mais quand ils sont mal gérés et quand ils sont relous, quoi, ça devient chiant. Et là, en fait, je viens de me rendre compte, du coup, qu'il y en avait 2 où il y a un putain de triangle amoureux, et où il y a, je peux pas trop te dire qui, mais quel couple j'ai aimé. Au pire, je mettrai un truc où je sais pas, ou voilà. Ou... Après, de toute façon, c'est un couple au début, donc voilà. C'était pas un couple à la fin. Donc, bref, on va commencer du coup par un couple, voilà, je réfléchirai en même temps de tourner la vidéo. Pendant le tournage de la vidéo plutôt. On va commencer par le premier couple, c'est du coup Katy et Damon dans la saga Luxe de Jennifer et la Montreux, donc là c'est l'édition chez J'ai lu. J'adore ce couple. Et en fait ça a été un coup de cœur, cette saga complète a été un coup de cœur pour moi. Et en fait ce couple c'est vraiment le jour et la nuit, enfin je sais pas, en fait j'ai beaucoup aimé le côté le côté je vais reprendre. En gros, je trouve que Jennifer Lermontrou a vraiment nous a vraiment beaucoup capté, lectrice en fait, blogueuse qui aimons les bouquins, etc. Parce que Keaton en fait elle fait que ça, enfin c'est sa passion aussi, lire et bloguer justement et parler, chroniquer ses livres, etc. Et à côté de ça, tu as Damon qui est juste limite un petit démon quoi, qui aime bien la taquiner, etc. Et c'est vraiment des situations qui font que ce couple est juste extraordinaire et qu'en fait on s'identifie beaucoup plus facilement et que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de filles qui trouvent que Damon c'est vraiment le parfait book boyfriend, quoi. Du coup, c'est pour ça que ce petit livre se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, parce que pour moi c'est un amour en fait qui est, qui est à la fois... En fait, il lui fallait ça, je pense. En fait, je pense que il lui fallait ça, enfin que Jennifer Lermontrou a vraiment bien trouvé le personnage masculin qui correspondrait à ce type de personne. Voilà. Quelqu'un qui soit plus vif et mais qui reste quand même très sérieux derrière, mais qui aime bien taquiner. Moi perso, mon monsieur adore me taquiner parfois et me prendre des... Et puis moi je fonce tête baissée un peu comme Keaton en fait. Et donc du coup c'est pour ça que ça m'a... Tu t'identifies tellement facilement en fait au personnage que ça peut être que un coup de cœur en fait cette série. Enfin en tout cas pour moi. Voilà. C'est pour ça que ça se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Ensuite, tant pis, j'en parle quand même, tant pis. Hein,
Ben, au pire, là, les 2 prochains livres, ça sera du spoil. Donc, je vais te les présenter les 2. Et puis, au pire, ben, tu passeras et je te donnerai le temps pour aller au prochain livre, du coup. Ça sera forcément la saga Insaisissable, le couple qu'il y a dedans. Et Les Cendres de l'Oubli, donc la saga Phoenix de Karina Rosenfeld. Pareil, donc je te mettrai un petit bandeau en me disant, ben, si tu veux pas être spoilé, ben, passe à tel ou tant de minutes de la vidéo. Bref. Parce que si tu les as pas lus, c'est dommage quoi. J'ai pas envie de te spoiler. Donc du coup, dans cette saga, moi, forcément, c'est le couple de Juliette et de Warner. Alors en fait, je suis fascinée par ce couple parce que au départ, dans ce tome 1, comment dire, tu peux pas imaginer qu'ils puissent être ensemble, qu'ils puissent s'aimer, etc. C'est impossible. Au départ, c'est vraiment pas ça. Alors, en plus, Juliette, dans le premier tome, elle est vraiment, vraiment très repliée sur elle-même, très mollassonne, etc. Enfin, j'ai trouvé, en tout cas, pour ma part, hein, excusez-moi, mais tu peux pas prédire ça. Et en fait, au fil des tomes, ma fille a créé quelque chose de vraiment puissant, en fait, entre elle a réussi à créer un lien entre 2 personnages qui n'étaient pas forcément destinés à s'aimer, entre guillemets, ou même à s'apprécier, en fait. Et c'est ça qui fait toute la beauté du couple. Parce que, voilà, il y a quand même du level, là. Quand même, c'est... Limite, on pourrait penser que Juliette, elle a le syndrome de Stockholm, je pense que c'est ça. Celui le fait de tomber amoureuse de son ravisseur, etc. Mais c'est vrai que... je sais pas si ma fille s'est inspirée de ça, mais en tout cas, au début, on peut penser à ça, quoi. On se dit, mais elle est folle. Mais après, quand on découvre vraiment le personnage de Warner, etc., on peut comprendre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu retrouves ce bouquin dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi aussi, si tu aimes beaucoup ce couple ou pas. Parce que je pense que du coup, je sais pas si à l'heure où je te publie cette vidéo, si c'est sorti ou pas. Mais le tome 4, du coup, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. Je pense que même si c'est pas sorti, je l'aurais pas encore lu, mais je l'aurais déjà acheté, ça je me connais. Mais en tout cas, comment dire, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec la suite en fait, avec ce couple-là. Voilà. Donc du coup, le deuxième couple spoil, c'est dans Phoenix, donc c'est le couple de... comment ça s'appelle déjà, cocotte? Ah, Anaya et Aidan. Donc du coup bah là ce couple là en fait comment dire, par l'histoire en fait ils sont déjà destinés, donc c'est tellement beau franchement. Je sais qu'on la voit pas passer beaucoup cette série sur Booktube, sur Bookstagram, sur la blogosphère, mais sincèrement il faut la lire, c'est une beauté. Karina Rosenfeld, je sais pas, moi j'adore aussi son écriture, de toute façon c'est un peu comme Sophie Jomain et Georgia Caldera, etc. J'ai mes petits auteurs françaises chouchou, et en fait mon objectif c'est de lire toute leur bibliographie. Donc Sophie Jomain, il me reste toujours un de secours, Georgia Caldera c'est pareil, et du coup là Karina Rosenfeld c'est la prochaine sur ma liste, parce que j'ai encore 2 livres d'elle dans ma palle, et j'en ai quelques-uns encore que je n'ai pas encore acheté. Mais oh là là, ce livre c'est une beauté, franchement fonce, si tu ne l'as pas lu il faut le lire, hein, parce que moi j'ai adoré les références au niveau de la musique classique, etc. Il y a même une playlist qui a été créée, qui est dispo sur Spotify, donc n'hésite pas à aller voir, parce que tu peux écouter la playlist en lisant le bouquin, et ça c'est génial. En fait c'est une histoire d'amour qui traverse les millénaires, qui traverse les siècles, pardon. Et qui en fait renaît toujours, et c'est poétique et c'est beau. Voilà, donc les deux, c'est juste le couple que j'ai. J'ai eu tellement un coup de cœur pour cette saga que ce couple-là, oh là là, bref, franchement, fonce. Ensuite, on va couper ça maintenant. Du coup, l'instant spoil est terminé. Du coup, on va reprendre avec une petite romance, enfin new adulte, de Tilly Cole, et c'est le tome 3 du coup de Sweet Home, donc Sweet Fall. C'est publié chez Milady. Je sais pas si tu te souviens dans mes updates lecture, mais j'ai lu cette saga en fait avec Steph, et du coup, comment dire, on avait beaucoup aimé le tome 1 avec Steph, on a eu un beau coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 ça a été juste pour moi une catastrophe, j'ai pas du tout aimé. Et ce tome 3 il est mieux en fait, c'est le meilleur des 3 pour moi. Et là en gros tu vas retrouver en fait Lexi et Austin.
qui sont tous les deux, il y en a un qui est dans enfin ça se passe à la fac, et Austin il me semble, ouais, il est footballeur dans l'équipe de l'université, et Lexi en fait est aussi fait ses études, etc. Sauf que là c'est un roman qui est qui est basé aussi sur les problèmes de santé de Lexi. Lexi qui est en fait anorexique, et donc du coup c'est une histoire très touchante, très dure, et un personnage très marqué en fait. Et Austin, lui, a des soucis avec sa famille, etc., avec sa maman. Et voilà. Franchement, ce couple, ils ont rien. Enfin, il y a énormément d'obstacles devant eux. C'est clair. Et pour finir, ils vont y arriver. Donc, pour moi, en fait, c'est une très belle histoire, en fait. C'est un couple vraiment... En fait, ça montre bien que... parfois on peut se reposer sur les personnes qu'on a autour de nous, ou la personne qui nous épaule tous les jours pour pouvoir y arriver, et à qui on peut faire confiance, etc. Et c'est vraiment ce que démontre ce bouquin, et du coup ça aide énormément, parce que là du coup, vu les problèmes qu'on rencontre tous les deux, ils vont s'épauler, etc. Donc franchement, si tu n'as pas encore lu cette saga, je t'invite à lire, on va dire, le tome 3 en premier. Et après, tu verras si tu liras le tome 2 et 1. Parce que, enfin, moi, il faut lire. Celui-ci, on peut le lire indépendamment. Et peut-être qu'il donnera envie, justement, de lire le tome 1 et 2. Parce que moi, en tout cas, ça a été mon préféré des 3. Et il y en a encore, en fait. Normalement, il y a encore un tome 4 avec le petit frère, il me semble. Ou c'est le tome 5, ou je sais pas. Mais le petit frère d'Austin, qui lui aussi, voilà. Donc j'ai hâte, j'ai Tillicole, en fait, voilà, c'est Tillicole, quoi, c'est l'auteur de Mille baisers pour un garçon. Là, dans celui-ci, j'ai retrouvé ça plus bien que on soit dans une romance new adulte, donc un peu plus explicite, mais sa plume, sa beauté est toujours là, quoi. Même si c'est une traduction, etc. Je trouve que le boulot est pas mal, très bien fait. Voilà. Et le petit dernier. Et non des moindres, c'est un couple que au début je détestais. De toute façon, j'ai détesté le tome 1 de cette saga. Et je me disais, mais pourquoi? Et pour finir, ben voilà. C'est Ophélie et Thorne dans la saga La Passe Miroir de Crystal Dabos. Déjà, ce premier tome, moi je l'ai détesté. J'ai pas aimé du tout. Enfin, du tout. J'ai aimé en fait l'univers qui a été décrit, mais je le trouvais très lent en fait. Donc du coup, ben, j'ai pas du tout accroché. Mais je me suis accrochée, j'ai lu le tome 2. Et le tome 2, ça a été un coup de cœur. Et j'ai lu le tome 3, et le tome 3, ça a été un énorme coup de cœur. Donc ça, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Mais en fait, c'est ce couple-là. Au début, c'est vrai que je les voyais pas du tout ensemble, puis je me dis, mais pourquoi? Ils sont tellement différents, etc. Mais justement, en fait, c'est ce qui fait leur beauté. C'est d'être différent, d'avoir des opinions complètement à l'opposé, et ils arrivent quand même à se comprendre, et il y a quelque chose qui se crée. Et en fait, pour finir, comment dire, Crystal Dabos dans le tome 2 et tome 3 quand même, mais enfin je trouve par rapport à ce tome 1 quand même, il y a des passages qui m'ont voilà, qui m'ont fait mal au cœur, qui sont hyper touchants et qui sont hyper forts en sentiments, et qui sont très bien mis en avant, parce que la plume de Crystal Dabos, elle est quand même superbe. Moi je trouve que elle a quelque chose, et en plus au niveau de l'histoire, faut avoir une imagination de dingue pour créer un univers pareil. Et moi je m'y attendais pas du tout, j'étais sur le cul, et en plus là, alors là avec le couple là, ils m'ont fait voir beaucoup de choses en fait, et c'est pour ça que ça se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo aussi, parce que c'est un des couples qui m'a le plus surprise, et qui m'a en fait au final qui me laisse voilà, pour finir en fait, on a l'impression que c'est une évidence, parce que vu ce qui se passe, c'est une évidence, mais voilà. C'est pour ça que ça se retrouve aujourd'hui là. Donc n'hésite pas aussi toi du coup à me dire quels sont tes couples favoris, si c'est un des couples que je t'ai présenté. Et puis ben voilà.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu ou laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'aimes pas, ben, tu mets ton pouce en bas, il n'y a pas de problème. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi tu n'as pas aimé. Comme ça, je peux m'améliorer. C'est toujours bien de pouvoir... on donne la possibilité de laisser des commentaires, donc c'est pas fait pour les chiens. Hein. Non, je rigole. Mais c'est vrai que si tu n'aimes pas, moi j'ai envie de savoir pourquoi, pour pouvoir améliorer les choses. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.